il y a le responsable de l'Institut de formation. Je vous avais parlé de ça aussi, qui est un proche de Tchordier. Je pense que c'est un de ses parents. Ouais, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Merci d'abonner sur ma page si tu n'es pas encore abonné et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Ici, on partage l'actualité et le buzz du monde entier. Ciao, on est ensemble. On va parler du port autonome de Lomé. Alors, le port autonome de Lomé, c'est toujours un petit moment de tension là-bas depuis que j'ai sorti cette histoire avec le contre-amiral Fogan Adegnon. Et désormais, Fogan Adegnon a décidé que pour les correspondances, donc les échanges épistolaires, ils ne vont plus utiliser les papiers, qu'ils vont utiliser les fichiers électroniques. Mais ça, c'est encore plus facile à avoir, monsieur l'amiral. Les fichiers électroniques sont beaucoup plus faciles à avoir que les papiers. Parce que les fichiers électroniques, il suffit que, bon, un petit malin rentre dans la base de données, il va le piquer facilement. Surtout qu'au Togo, là-bas, vous n'avez même pas une sécurité numérique assez renforcée. Si les gens veulent jouer un peu à la voyoucratie avec vous, ils vont rentrer dans vos bases de données, ils vont piquer tout, ils vont extraire tout. Et puis, bon, on prend ce qui est important et puis on jette le reste à la poubelle. Donc, il a interdit que, bon, désormais, il n'y aura plus de fichiers papier. Et puis ensuite, la mission de dame, comment appelle-t-on, dans l'été, qui se rendait aux États-Unis dans le cadre de WINIMA, je pense que c'est une conférence des femmes, a été annulée. Elle n'y allait pas seule, elle allait avec Madame Chantal Akata. Madame Chantal Akata, c'est la responsable approvisionnement du port. C'est une très proche de Fogan Adegnon. Je reviendrai sur cette dame Akata qui fait beaucoup de choses pour le contre-amiral Adegnon. On reviendra là-dessus. Et donc, la mission là a été annulée. Et voilà, donc on leur avait alloué 4 millions, plus les billets d'avion. S'ils veulent, je vais montrer les billets d'avion, ça, il n'y a pas de souci. Donc, cette mission a été annulée. Et voilà, donc Madame, comment appelle-t-on, Dame dans l'été et son amie Madame Chantal Akata ne vont plus se rendre aux États-Unis, c'est tant mieux. Voilà. Alors, on passe rapidement à l'OTR. OTR. Alors, il y a toujours un remue-ménage à l'OTR. Vous savez que maintenant, ceux qui font un peu les enquêtes, ils vont aller chercher l'argent dans les maisons des gens. Donc, il y a cela quelques jours, ils sont allés ramasser plus de 600 millions dans la maison d'un directeur d'un département de l'OTR. Je ne vais pas donner son nom, mais c'est un grand directeur. Ils sont allés faire une perquisition à son domicile. Ils ont pris 600 millions, plus de 600 millions. C'est ce qu'ils ont trouvé en espèces chez ce directeur-là, qui a été immédiatement suspendu de sa fonction, de la direction qu'il occupe. Et il y a le directeur informatique. J'avais aussi, je vous avais dit dans mes lives concernant les dégâts de Tchordier, qu'ils avaient manipulé le système informatique en faisant venir des Ivoiriens. Donc, il y a le directeur informatique et ses chefs de division qui ont été affectés, suspendus. Le directeur informatique, lui, est totalement suspendu. Les chefs de division ont été affectés. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. C'est chaud à l'OTR. Et il y a le responsable de l'Institut de formation. Je vous avais parlé de ça aussi, qui est un proche de Tchordier. Je pense que c'est un de ses parents. Il a été suspendu. Je ne sais pas s'il est licencié, mais il a été suspendu avec la secrétaire. À la base, cette école-là, on l'avait créée, c'était un cadre de formation pour renforcer les capacités des cadres et des agents de l'OTR. Mais sous Tchordier, ils ont trouvé un filon pour se faire de l'argent. Ils ont transformé ça en un centre de formation et ils ont commencé par non seulement envoyer leurs proches dans cet institut-là pour les former rapidement et les engager à l'OTR. Donc, il y avait du népotisme, alors que normalement, c'est l'ENA qui forme les gens
que après on recrute par concours. Donc, dès qu'ils ont fait de cet institut de formation ou d'encadrement un truc de formation, ils ont envoyé plein de leurs cousins, cousines, tout ça là-bas, et qu'ils ont recruté rapidement dans l'OTR. Donc, les gens ne sont plus passés par l'ENA. Et ils ont rendu cet institut international, donc ils ont signé un truc avec les Gabonais. Vous vous rappelez de ces images-là, ils ont signé un partenariat avec les Gabonais. Tous les voleurs du Gabon ont ramené leurs enfants à Lomé pour les faire former. Et donc, les frais de formation qu'ils payent, qui sont excessivement élevés, ont été partagés entre les réseaux de Thiodier, ses cousins, ses parents. Les gens se sont fait beaucoup d'argent. Or, ce centre de formation ou cet institut était déjà, son fonctionnement était déjà budgétisé sur les comptes de l'OTR. Donc aujourd'hui, ce centre de formation, bien cet institut, pose un problème relativement même à l'ENA. Parce que c'est l'ENA qui a la responsabilité de faire former les gens, les cadres de l'administration. Mais aujourd'hui, on transforme une structure de renforcement de capacité de l'OTR en un truc de formation où on forme parallèlement les agents de l'OTR par rapport à l'ENA. Je pense que il y a quelque chose à corriger là-bas. Et Madame, comment vous l'appelez, Tchega, qui est aux affaires depuis bientôt 4 mois, apparemment, elle ne bouge pas beaucoup. C'est pas une dame qui bosse beaucoup. Quand elle était au ministère, elle se réveillait à 11 h, elle venait au boulot à 11 h. Mais quand on tient une boîte comme l'OTR, il faut travailler, madame. Il faut prendre des initiatives, il faut bouger, il faut régler les problèmes. Sinon, mais vous allez vous casser les dents. Puisque il se passe des choses pas vraiment catholiques dans la boîte et les gens commencent par se poser les questions si vous avez les épaules assez solides pour pouvoir diriger cette boîte-là. Ce n'est pas, c'est pas une maison de retraite où il faut se lever comme c'était au ministère de l'Urbanisme et venir au boulot à 10 h ou 11 h. Il faut lire les dossiers, il faut donner les orientations, il faut suivre les choses. Donc, il faut bouger un peu. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sont en attente d'être clarifiées. J'ai parlé de l'Institut, j'ai parlé il y a plein d'inspecteurs ou des cadres de l'OTR qui ont tellement détourné de l'argent et qui aujourd'hui transfèrent leurs biens au nom de leurs proches. Quand vous prenez le contournement, après les Bassito pour aller jusqu'à Mwepé, posez-vous la question de savoir tous les terrains qui sont au bord du goudron, qui sont ceux qui les ont achetés. 4 lots par ici, 8 lots par là, 5 lots par ici, 7 lots par là. Après les Bassito, en allant voir Mwepé, tout le contournement là-bas, là, tous ceux qui ont acheté les terrains au bord de la route, si vous fouillez les propriétaires de tous ces terrains-là, 80% sont des cadres de l'OTR qui ont acheté des terrains là-bas. 6 lots, 7 lots, 8 lots, tout ça. Et où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? C'est du blanchiment. Donc, vous avez à clarifier un certain nombre de choses selon vos responsabilités. Il y a la BAD qui a financé beaucoup de choses au temps de Thiodier et il y a eu des compléments. Il y a eu l'État aussi qui a mis beaucoup d'argent à disposition de l'OTR et ces financements se sont chevauchés. Et donc, on peut dire qu'il y a eu un double financement ou bien un financement de trop et l'argent a disparu. Donc, il faut voir ça. Il y a beaucoup d'argent fictif à l'OTR. Il faut faire, je ne sais pas comment on appelle, un audit, un audit des ressources humaines à l'OTR pour détecter les agents fictifs. Il y a beaucoup d'agents fictifs à l'OTR, des gens qui ne travaillent pas à l'OTR, mais qui ont été toujours rémunérés par l'OTR. Il y en a plein, et ce sont des proches, des familles de ceux qui sont restés pendant longtemps. Il faut regarder et enlever tous ceux qui sont les agents fictifs et engager d'autres jeunes qui sont là, qui n'ont pas de boulot. Il y a eu aussi ce système de quitus fiscal que les gens ont toujours utilisé pour sortir l'argent du pays, et c'était une manœuvre de votre prédécesseur, et je pense que il faut essayer de regarder ça, et de même que la prime qu'on appelle la prime TEL des douaniers, et il y a beaucoup de choses à faire. Donc, ne dormez pas sur votre laurier, Madame Tchegan. Je vous avais dit, quand vous avez été nommé, que si vous bossez bien, on parlera. Si vous ne bossez pas bien, on viendra le dire. L'OTR, c'est l'argent de tous les Togolais, c'est l'argent que vous prenez au bord des routes, c'est l'argent que vous prenez chez les femmes au marché, vous harcelez les petits commerçants, les opérateurs économiques, vous fermez les boutiques, les ateliers, les petites entreprises des gens, et cet argent mérite d'être bien géré. Après, quand les gens ont des problèmes, on dit oui, que c'est le fort qui a dit d'amener l'argent. Mais quand Fort vous dit d'amener l'argent, il ne vous dit pas de voler votre part.
Ceux qui ont des problèmes aujourd'hui, en privé, il y a ceux qui disent, ah oui, qu'ils ont amené l'argent au PR. À l'époque, il était président. Maintenant, il est PC. C'est normal. Bon, s'il faut vous dire d'apporter de l'argent, peut-être que c'est la pratique. S'il faut dire à Daignon, apporte-moi 500 millions ou 1 milliard du port, apporte-moi, Lonato, apportez-moi 1 milliard à la présidence. Bon, lui, il est président de la République. Il a peut-être des fonds secrets qu'il a envie d'alimenter ou il fait des trucs. Mais vous qui apportez l'argent, mais si aussi vous mettez aussi 100 millions, 50 millions de côté, le jour où on vous attrape, mais vous n'avez pas à dire que c'est lui qui vous a demandé d'amener l'argent. Vous voulez quoi? Que lui vienne justifier? Vous avez déjà votre salaire. Donc, ce n'est pas la peine de dire aux gens, oui, on a servi le patron. Mais vous saviez que c'est attentatoire à la loi. Et vous étiez en infraction. Ce n'est pas normal. Donc, ce n'est pas parce que Ford vous dit apportez 500 millions que vous prenez 700 millions, vous mettez 200 millions de côté, vous lui donnez 500 millions. Bon, pour le cas de Ford, on en parlera plus tard. Mais aujourd'hui, c'est vous. Donc, c'est des méthodes de voyous où vous prenez l'argent public, vous jouez avec l'argent public. Pendant ce temps, cet argent-là, vous allez le chercher en coulant les entreprises des gens.